Nous sommes à la fabrique du métro, à Saint-Ouen, un lieu de présentation de ce qu'est le projet du Grand Paris Express, mais c'est aussi un lieu d'expérimentation où nous commençons déjà d'ailleurs à tester les différents matériaux qui vont équiper nos gares. Il y a évidemment dans ce lieu toute une présentation de ce qu'est le projet du Grand Paris Express, comment on l'a conçu, comment on le construit, et puis au fur et à mesure que l'on avance dans le parcours, on va arriver sur la figuration d'un futur quai, donc on pourra se projeter. Vous avez ici un quai de gare qui est un quai pratiquement grandeur nature, peut-être pas la longueur complète, mais en tous les cas dans ses dimensions, on est dans un quai de gare qui sera celui du Grand Paris Express. Donc ça nous permet en situation, avec les issues qui sont celles qui correspondent à ce que l'on peut trouver dans les futures gares du Grand Paris Express, de tester du mobilier, de tester la signalétique et de faire en sorte qu'on puisse vérifier leur lisibilité, vérifier leur ergonomie. C'est la première fois qu'on a ce type de dispositif. On a donc 200 km de lignes à réaliser, 68 gares, avec un nombre de tunneliers qui vont creuser simultanément le sous-sol parisien, plus d'une vingtaine en même temps. C'est quelque chose qui est sans précédent en termes de taille, en termes de dimension, en termes d'ambition aussi, de transformation du territoire. On est sur un objectif, une ambition qui se compare à l'ambition d'Haussmann quand il a transformé les rues parisiennes, à ce qu'était l'ambition de Fulgence Bienvenue quand on a réalisé le premier métro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser un métro qui sera en service pour les premières lignes en 2024 et jusqu'en 2030, donc avec des échéances qui peuvent paraître à la fois proches, mais aussi relativement lointaines en matière d'évolution de technologie de l'information, par exemple. Le Grand Paris Express, c'est aussi un projet numérique, donc on utilise ces tunnels pour avoir à l'intérieur des tunnels de la fibre optique qui permet de transporter des masses de données de façon considérable. On a la possibilité aussi d'implanter dans les ouvrages annexes, dans certaines gares, des data centers. Ça permettra d'apporter ces technologies de l'information sur des territoires qui aujourd'hui n'en sont pas pourvus. Donc le Grand Paris Express, c'est un projet de transport, c'est un projet de transformation du territoire, mais c'est aussi un projet numérique. Aujourd'hui, ce que le public en perçoit, c'est beaucoup des travaux, des chantiers qui peuvent être éventuellement très perturbants. Avoir un lieu comme ça qui permet de dépasser ce côté chantier, de voir ce que nous sommes en train de réaliser, c'est pour nous très important. Je pense que le Grand Paris Express, c'est déjà du patrimoine, effectivement. Ça a vocation à transformer la région Île-de-France. La réalisation de ce projet va donner une concrétisation au fur et à mesure qu'il va se développer et se construire. Et en effet, c'est un projet qui demain fera partie du patrimoine parisien, grand parisien.